Les titres principaux, une manifestation nationale a eu lieu sur la place Meskel pour célébrer l'achèvement du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne. Le propriétaire du groupe d'investissement Midrock, Cheikh Mohamed Hussein Ali Alamoudi, a exprimé sa voix suite à l'achèvement du barrage de la Renaissance. Bienvenue chers téléspectateurs sur VC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. La commission de la police d'Addis Abeba a annoncé la fermeture d'importantes de toute la capitale à l'approche d'un grand rassemblement public sur la place Meskel aujourd'hui pour célébrer l'inauguration du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Et une Éthiopien est célébrée à la mise en service du historique du grand barrage de la Renaissance inauguré le 9 septembre par les festivités nationales célébrant ce qui a été salué comme l'une des plus grandes réalisations du pays en matière d'autonomie. Le rassemblement d'aujourd'hui devrait attirer des dizaines de milliers d'habitants au cœur de la capitale pour célébrer le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. La police a déclaré que ces restrictions temporaires étaient nécessaires pour gérer la circulation et assurer la sécurité publique pendant le rassemblement de masse. La circulation et le stationnement des véhicules seront strictement interdits sur les itinéraires désignés à partir de 10 h du matin, dimanche jusqu'à la fin du rassemblement. Le succès diplomatique de l'Éthiopie dans la négociation sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique a inspiré d'autres pays africains, a indiqué Abdi Zenebe, directeur adjoint de l'Institut des affaires étrangères. Il a également souligné que le grand barrage a mis en lumière la stature de l'Éthiopie aux yeux du monde et ouvrir un nouvel chapitre dans ce domaine. Et il a ajouté qu'il continuera de renforcer ce processus dans d'autres secteurs. Le directeur de la diplomatie numérique au ministère des Affaires étrangères, Abat Manaye, a rappelé que depuis la pose du premier pierre du barrage, des négociations tripartites ont été menées pour résoudre les différences apparues entre les pays en aval. Il a également noté que l'achèvement réuni de la construction du barrage élargira non seulement nos horizons, mais servira également de base à la mise en œuvre d'une stratégie géopolitique efficace en travaillant ensemble, non pas séparément, mais avec une nouvelle vision. Dans un message adressé à l'occasion de la fête annuelle du travailleur de Midrock, le propriétaire du groupe d'investissement Midrock, Cheikh Mohamed Hussein Al-Amoudi, a exprimé sa joie suite à l'achèvement du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Il a remercié les dirigeants qui ont travaillé dur et apporté un soutien et une supervision solide pour assurer le succès de Midrock. Cheikh Mohamed a exprimé que les résultats de ces 5 années étaient très bons, ajoutant qu'il est nécessaire d'augmenter les effectifs en mesure que de nouveaux grands projets seront lancés. Dans son côté, Ato Jamal Ahmed, PDG du groupe d'investissement de Midrock, a remercié les employés pour les efforts visant à rendre l'organisation efficace et efficiente en surmontant divers défis. Le groupe d'investissement verse plus de 7 milliards de dollars américains de salaires à ses employés. Il a indiqué que le gouvernement avait augmenté les salaires de ses employés suite à la récente révision des salaires. L'achèvement de l'inauguration du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien par l'Éthiopie sont une source d'inspiration pour le continent, a déclaré l'Organisation régionale africaine de la Confédération internationale des entreprises IBC.
Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Organisation régionale africaine de la Confédération internationale des entreprises, IBC, a félicité les Éthiopiens pour l'inauguration du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. L'organisation a exprimé le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et non seulement une victoire nationale pour l'Éthiopie, mais aussi une source d'inspiration pour le continent. Le communiqué a indiqué que l'Éthiopie a démontré que le développement peut être atteint en réduisant sa dépendance au pétrole et en développant son approvisionnement en énergie durable et renouvelable. L'organisation espère que le succès de l'Éthiopie encourage d'autres pays. Cela contribuera également à accélérer les efforts des pays africains vers la souveraineté énergétique. Le gouvernement éthiopien a publié une directive autorisant les entreprises à importer divers types de bateaux à moteur pendant un an en franchissant un droit de douane et de taxes afin de dynamiser les destinations touristiques du pays autour de ces lacs selon le ministère des Finances. Le ministère des Finances a mentionné les efforts déployés par le gouvernement pour développer et promouvoir efficacement ces attractions touristiques afin de garantir leur contribution au développement économique du pays. Le ministère a émis une directive autorisant les entreprises à importer divers types de bateaux à moteur pendant un an en franchissant des droits de douane et de taxes. Le ministère a enfin encouragé les entreprises à profiter de cette opportunité d'un an en important des bateaux à moteur en franchise de droits et de taxes. Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Thomas Sassari, secrétaire général adjoint de l'Organisation météorologique mondiale, a encouragé les nations du Sud à renforcer leur coopération pour s'adapter efficacement au changement climatique. Il a mis en avant l'importance de la coopération Sud-Sud, estimant que les solutions locales issues de contextes similaires sont souvent plus adaptées que celles venues du Nord. Outre son programme de forestation, et les pays investis dans le système de surveillance météorologique et a mis en place une école régionale spécialisée dans la formation aux sciences du climat. Le sommet s'est conclu par l'adoption officielle de la déclaration d'Addis Abeba et de l'appel de l'action de dirigeants africains sur le changement climatique, symbolisant un moment historique qui place l'Afrique à l'avant-garde de l'action climatique mondiale. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines a pris le compagnie aérienne internationale de 4 étoiles 2026. Ethiopian Airlines a été reconnue comme compagnie aérienne internationale de 4 étoiles 2026 par Ethiopian Airlines Passenger Experience Association APEX. Cette distinction confirme que l'Ethiopian Airlines figure parmi les meilleures compagnies aériennes mondiales en termes de services d'innovation d'expérience passager, a déclaré la compagnie aérienne. Et maintenant, je répète les titres principaux. Une manifestation nationale a eu lieu sur la place Meskel pour célébrer l'achèvement du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne. Le propriétaire du groupe d'investissement Midrock, Sheikh Mohamed Hussein Ali Alamoudi, a exprimé sa joie suite à l'achèvement du barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.